Zvachim, Daf Yud Gimel. La Mishnah dit, comme on l'a vu précédemment, le Korban Pesach et le Korban Khatat qui ont été faits chez l'Olishmam, ils sont psulim. La Mishnah s'y vient ajouter que dans chacune des 4 avodot, si celui qui a fait l'avoda, le Kohen, a eu une pensée de chez l'Olishma, donc pas au nom du bon Korban, eh bien c'est possel. Donc les 4 avodot sont Shrita, réception du sang, Olacha, d'amener le sang vers le Mizbeach, et Zrikat Adam, de le jeter sur le Mizbeach. Donc aussi bien dans Khatat que dans Pesach, si le Kohen a eu une pensée de Shelo Lishma dans une de ces 4 avodot-là, le Korban n'est pas sous. La Mishnah ajoute, non seulement s'il n'a que une pensée de Shelo Lishman, même s'il a une pensée de Lishman ve Shelo Lishman, c'est-à-dire au nom du bon Korban, et une deuxième pensée au nom d'un autre Korban, aussi bien si la première pensée était la bonne que si la deuxième était la bonne, dans tous les cas, le Korban est pas soul. À propos du hilour, donc de porter le sang depuis l'endroit de la shrita jusqu'au Mizbeach, nous avons dans la Mishnah 3 avis. Est-ce qu'une mauvaise pensée, une pensée de Shelo Lishma est possèle à ce moment-là? Selon Tanakama, c'est possèle, selon Rabbi Shimon, c'est kasher, selon Rabbi Eliezer ou Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ça dépend de si le hilour était obligatoire pour arriver au Mizbeach, ou bien au contraire, il s'éloignait du Mizbeach, ou c'était un hilour qui n'était pas obligatoire pour amener le sang vers le Mizbeach. Si c'est un hilour obligatoire, eh bien, c'est considéré comme une avoda et la pensée de Shelo Lishma est possèle. Si c'était un hilour qui n'était pas obligatoire pour amener le sang au Mizbeach, s'il a une mauvaise pensée à ce moment-là, eh bien, le Korban est kasher. La Gemara demande, comment est-ce possible de dire que une pensée pendant la Kabbalah, la réception du sang, c'est possèle? Or, nous avons une braïta qui dit que la Kabbalah n'est pas possèle avec une mauvaise pensée. Seule la Zrika est psoula s'il a eu une mauvaise pensée pendant la Zrika. Donc, le Korban n'est pas soul s'il a eu une mauvaise pensée au moment de la Kabbalah, mais si il a une mauvaise pensée au moment de la Zrika, donc une pensée de Shelo Lishma, donc d'un autre Korban, c'est là où le Korban n'est pas soul. D'ailleurs, on voit là-bas, Rabbi Akiva dit encore 2 différences entre la Kabbalah et la Zrika, que la Zrika a 3 chumrot de plus que la Kabbalah. 1, c'est s'il a une mauvaise pensée au moment de la Zrika, le Korban n'est pas soul. 2, s'il a fait la Zrika, il a jeté le sang en dehors du Beth Amikdash, cet homme-là est chayav, tandis que s'il a reçu le sang, il est patour. Troisièmement, si c'est un homme pasoul qui a reçu le sang, le korban est caché, l'homme n'est pas chayav, mais s'il a jeté le sang sur le Mizbeach, cet homme-là est lui chayav. En ce qui nous concerne ici, c'est à savoir la première chumra qu'on a vue, que la pensée au moment de la Kabbalah, donc de la réception du sang, ne rend pas le korban pasoul. Contrairement à la Mishnah, on a vu qu'une pensée de Shelo Lishma au moment de la Kabbalah rend le korban pasoul. La Gemara répond qu'il y a une différence entre 2 mauvaises pensées. Il y a une pensée qui rend le korban pasoul durant la Kabbalah et une deuxième qui ne rend pas le korban pasoul au moment de la Kabbalah. Si, la Gemara explique, si la pensée sur le korban Shelo Lishma qui soit pas fait en son nom, c'est là où le korban devient pasoul, même si la pensée était au moment de la Kabbalah. Mais si il a eu une pensée de pigoul, comme on va l'expliquer tout de suite, eh bien, cette pensée-là, durant la Kabbalah, ne rend pas le korban pasoul. Qu'est-ce que pigoul? Pigoul est une grande notion très essentielle dans tout zvachim. Pigoul veut dire, un korban doit être fait, d'abord doit être fait en son temps. Donc, être fait en son temps, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire que, premièrement, la Zrikat Adam, jeter le sang sur le Mizbeach, doit être fait le jour même. Deuxièmement, les Emurim, donc les graisses, doivent être brûlées sur le Mizbeach le jour même. Troisièmement, la viande du Korban doit être consommée par ceux qui doivent le faire. Et en son temps, certains Korbanot le jour même, plus la nuit qui suit. D'autres Korbanot, 2 jours et la nuit qui est entre les deux. Donc déjà, ça c'est ce qui concerne la pratique des choses, qu'il faut les faire en leur temps. C'est pas encore pigoul. Pigoul c'est autre chose. Pigoul c'est celui qui a une pensée au moment d'une des 4 avodot, donc de la shrita, de la réception du sang, du hilour, ou bien
du moment de la zrikat adam, où on jette le sang sur le misbéach, si pendant une de ces 4 avodot là, il a une pensée de finir le korban, de faire le korban, pas en son temps, c'est-à-dire, par exemple, au moment d'Ashrita, il a pensé de jeter le sang sur le misbéach demain, ou bien de mettre les mourim sur le misbéach, donc de brûler les graisses demain, ou bien de consommer, de manger la viande du korban après-demain, cette pensée-là rend le korban pigoul. Et donc, ce korban-là est pasoul, celui qui va manger la viande de ce korban, même le jour même en son temps, cet homme-là est chayav karet. Il a mangé un korban qui est pigoul. Il y a une deuxième pensée qui ressemble à celle-là un petit peu, mais qui est quand même différente. C'est celui qui a eu l'intention, au moment des 4 avodot, de faire le korban non pas en dehors de son temps, mais en dehors de son lieu. Donc, de jeter le sang ailleurs qu'au misbéach, de manger la viande ailleurs qu'à Yerushalayim ou que dans le Beth Amikdash, là où il faut. Cette pensée-là, elle rend aussi le korban pasoul. Cependant, celui qui va manger ce korban-là, il n'est pas chayav karet. Il a mangé un korban pasoul, mais il n'est pas chayav karet. Donc, ça, c'est une notion très générale dans Zvachim. D'ailleurs, on verra par la suite, déjà dans ce daf, et plus longuement plus tard, qu'il y a un principe qui dit, à propos du pigoul, que le korban n'est considéré pigoul qu'à condition qu'il n'a aucun autre psoul. Si le korban a une autre raison d'être pasoul que celle-ci, que la pensée de pigoul, donc de le faire en dehors de son temps, dans ce cas-là, le korban n'est pas considéré comme un pigoul, il est effectivement pasoul, mais celui qui va le manger ne sera pas chayav karet. Voilà l'introduction du pigoul. Revenons maintenant à notre sugya. On a vu dans la Mishnah une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Dans la Mishnah, on a vu qu'une mauvaise pensée au moment de la Kabbalah rend le korban pasoul. La Gemara explique qu'il s'agit d'une pensée de Shalolishma. Donc, il a pensé de recevoir le sang d'un Ola en pensant que c'était un Khatat, par exemple. Un Khatat en pensant que c'est un Ola. Et deuxième, la Braïta qui dit que la pensée au moment de la Kabbalah ne rend pas le korban pasoul, il s'agit d'une pensée de pigoul, de faire le korban en dehors de son temps. La Gemara n'accepte pas cette interprétation de la Braïta, et la Gemara dit c'est pas vrai. Celui qui a une pensée de pigoul, donc de faire le korban en dehors de son temps, au moment non seulement de la zrika, mais même au moment de la Kabbalah, de la réception du sang, le korban est aussi pigoul. Donc on ne peut pas expliquer la Braïta qui dit que la pensée ne rend pas le korban pasoul au moment de la Kabbalah, et de l'expliquer qu'il s'agit d'une pensée de pigoul, puisque la pensée de pigoul est valable même au moment de la Kabbalah. La Gemara, les Braïtot rentrent un peu dans les détails. Quelles sont les pensées, de quoi il s'agit? Est-ce qu'il y a aussi ce qui s'appelle Shfichat Shiraim, c'est-à-dire une fois que le Kohen a jeté le sang sur le misbéach, il lui reste dans le bol encore du sang, il doit le jeter sur le yesod du misbéach, donc sur la marche à la base du misbéach, et une pensée qui aurait eu lieu au moment où il a jeté donc les restes du sang sur cette base du misbéach ne rend pas le korban pigoul. De même, au moment où il a mis les graisses sur le feu du misbéach, une pensée à ce moment-là aussi ne rend pas le korban pigoul. Seul dans les avodot comme shrita, comme kabbalah, comme zrika, c'est là où la mauvaise pensée rend le korban pigoul. Donc en tout cas, on a repoussé notre réponse de dire qu'une pensée de pigoul n'est pas valable au moment de la kabbalah. Ici, on voit bien qu'elle est valable au moment de la kabbalah. Répond la Gemara. La Braïta qui a dit qu'une pensée au moment de la kabbalah ne rend pas le korban pasoul, il s'agit d'un cas où la pensée n'a pas eu lieu au moment de la Kabbalah, mais elle se rapportait sur la Kabbalah, elle a eu lieu au moment de la Shrita. Donc de quoi il s'agit? De quelqu'un qui au moment de la Shrita a pensé de recevoir le sang demain. Dans la pratique, c'est impossible de le faire, mais c'est quand même ce qu'il a pensé. Donc s'il a une pensée au moment de la Shrita de recevoir le sang demain, en dehors de son temps, le korban n'est pas pigoul. Mais celui qui, au moment où il a reçu le sang, il a une pensée de verser les restes du sang sur le misbéach, donc sur la base du misbéach, demain, dans ce cas-là, le korban est 8 pigoul. De même,
Ou plutôt, par contre, si au moment où il a versé les restes du sang, il a une pensée de pigoule, le korban n'est pas pigoule. Donc, quel est le principe, en fait, de toutes ces halakhot-là? Le principe est très simple et très clair. Le principe dirait qu'il faut deux conditions pour que le korban soit pigoule. Il faut que la pensée ait eu lieu, il faut que la pensée, il ait pensé à un moment d'une avoda, donc soit de la shrita, soit de la kabbalah, soit du lourd, soit de la zrika, une de ces quatre avodotes-là. À ce moment-là, il a eu une pensée de pigoule de faire le korban en dehors de son temps. Et ça, c'est déjà une condition. Deuxième condition, il faut que cette pensée se rapporte sur quelque chose qui est considéré comme une achila. Donc, aussi bien si c'est une achila du misbéach, c'est-à-dire de brûler les graisses sur le misbéach, qui est considéré comme si le misbéach mangeait le korban, ou bien, autre achila du misbéach, c'est de penser, de jeter le sang sur le misbéach en dehors de son temps, ou bien une achila d'un homme, c'est-à-dire qu'il est pensé manger le korban lui-même demain. À ce moment-là, le korban est pigoule. De même s'il a pensé pendant une de ces quatre avodot-là de verser les restes du sang, qui est aussi considéré comme une achila du misbéach, demain, c'est aussi considéré comme un pigoule, puisque à partir du moment où la pensée il est pensé pendant une des quatre avodot-là, et que la pensée se rapporte sur quelque chose qui est pas la réception du sang, qui n'est pas une achila, mais une chose qui est la destination finale du korban, donc soit de jeter le sang sur le misbéach, soit de verser les restes du sang sur la base du misbéach, soit de brûler les graisses, soit de manger le korban, toutes ces pensées-là ont un point commun qu'elles sont considérées comme une achila, et c'est dans tous ces cas-là que dans une pensée qui a eu lieu pendant les quatre avodot, qui se rapporte sur une achila, c'est là où le korban est pigoule. C'est pour ça que si au moment de la shrita il a pensé recevoir le sang, malgré que la pensée soit pendant une avoda, mais elle ne se rapporte pas sur une achila, puisque la réception du sang n'est pas une achila. Donc dans ce cas-là, le korban est kasher. Tandis que s'il a pensé au moment de la réception du sang, qui est une avoda, et sa pensée se rapportait sur une achila du misbéach, comme par exemple verser les restes du sang sur le misbéach, eh bien c'est lui considéré comme un pigoule. Nouveau sujet. La Gemara dit que un korban khatat, nous avons deux sortes de korban khatat. Il y a le korban khatat qui est fait à l'extérieur, qui est le korban khatat classique. Un homme qui a fauté, il amène son korban khatat, et ce korban-là est fait sur le misbéach qui se trouve donc dans la cour du Beth Amikdash. C'est un khatat extérieur, et nous avons une khatat intérieure, comme par exemple le korban, le sang des korbanot de Yom Kippour, par exemple, qu'il faut asperger au Kodesh HaKodashim, ou bien au Kodesh, ou bien comme le korban khatat qu'on a vu dans Masechet Orayot, par exemple, dans un cas où le Bedin se sont trompés dans une halakha, qui doivent amener un par elem davar shel tibour, un taureau qui vient pardonner sur l'oubli l'erreur du Bedin. Celui-ci est aussi fait à l'intérieur, et là-bas, le Kohen doit tremper son doigt dans le sang et asperger devant la parochet 7 fois. La question se pose au moment où il trempe son doigt dans le sang. Est-ce que s'il a une pensée de faire le korban en dehors de son temps, c'est considéré comme pigoule ou pas? Vient la Gemara et dit, cette avoda-là est considérée comme une avoda-là, donc non seulement d'asperger le sang, c'est une avoda, mais même de tremper son doigt dans le sang, s'il a une pensée de pigoule, le korban est pas soul. Donc si au moment où il a trempé son doigt, il a eu l'intention de brûler les graisses sur le misbéach demain, en dehors de leur temps, le korban est pigoule. Et la Gemara s'étonne pourtant comment apprendre le korban khatat intérieur du korban, du pigoule de la Torah, qui ne se rapporte que sur le korban shlamim. La Gemara répond de deux manières qui se ressemblent. Soit nous avons déjà des drashot pour inclure tous les korbanot, donc chaque korban selon ses règles à lui, puisque le khatat qui est fait à l'intérieur, il doit être fait de telle manière où le Kohen est obligé de tremper son doigt dans le sang. C'est donc considéré comme une avoda
sur laquelle le pigoul est valable, une pensée de pigoul est valable, soit, dit la Gemara, effectivement on apprend du korban shlamim, et on utilise les mêmes principes que dans shlamim, que tout ce qui sert comme avoda obligatoire pour le korban, eh bien si le Kohen a une mauvaise pensée à ce moment-là, ça rend le korban pigoul. De la même manière qu'on apprend d'ailleurs l'autre halakha de korban shlamim, une autre halakha de korban shlamim, qu'on a déjà cité tout à l'heure, qui dirait que si le korban a une autre raison d'être pasoul, il n'a pas été fait correctement, eh bien, ça enlève le problème du pigoul. Donc le korban restera pasoul, mais pigoul il ne sera pas. Donc de la même manière qu'on apprend cette halakha de shlamim à khatat qui fait à l'intérieur, que toute chose qui rend le korban pasoul annule le problème du pigoul, de la même manière, on apprendrait du shlamim au korban khatat que toute chose qui est obligatoire pour faire le korban rend le korban pigoul. La Gemara veut amener une preuve à ce din-là. Donc revenons à l'halakha, au principe qu'on disait, que le Kohen qui a une mauvaise pensée au moment où il a trempé son doigt dans le sang, ça rend le korban pigoul. La Gemara veut amener une preuve d'une autre halakha qui dirait qu'au moment où le Kohen pose la farine de sa poignée, donc du kometz, il pose cette farine-là dans l'ustensile du Beth Amikdash, dans le kli sharet. S'il a une mauvaise pensée, ça rend pigoul. Donc on voit de là que toute chose qui est nécessaire, qui est obligatoire pour le korban, eh bien, on pourrait, une pensée de pigoul serait valable. De même, la Gemara va prendre là-bas que celui qui trempe son doigt, puisque c'est obligatoire pour l'avoda de ce korban khatat, eh bien, la mauvaise pensée rend aussi pigoul. La Gemara repousse cette preuve-là. La Gemara finalement ramène une marloquette tanaïm, une marloquette claire, à savoir, est-ce qu'il y a une possibilité de rendre le korban pigoul? Est-ce que le korban est effectivement pigoul s'il a une pensée au moment où il a trempé son doigt dans le sang du korban khatat? Donc, a priori, ça devrait être une marloquette tanaïm. La Gemara repousse. Au début, la Gemara repousse en disant que c'est la Braïta qui dit que c'est pas pigoul, elle va comme Rabbi Shimon, qui pense que au moment où on amène le sang au misbéach, il n'y a pas de pensée de pigoul, la pensée de pigoul n'est pas valable. De même ici, au moment où il trempe son doigt, on devrait dire que, selon Rabbi Shimon, la pensée de pigoul ne serait pas valable, malgré que c'est obligatoire pour le korban. La Gemara repousse cette réponse-là, donc cette explication-là, de dire que la marloquette dans les Braïtot et la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon dans notre Mishnah à propos de Hilour. Finalement, la Gemara dit qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de marloquette entre les Braïtot. Selon toutes les Braïtot, comme on l'a vu, le korban est pigoul au moment où le Kohen a trempé son doigt dans le sang. S'il a une mauvaise pensée, le korban serait effectivement pigoul selon toutes les Braïtot. Simplement, la Braïta qui a dit que ce n'est pas pigoul, elle ne parle pas d'un korban khatat qui est fait à l'intérieur, où la Torah dit clairement vetaval, etc., où il trempera son doigt, mais il s'agit d'un korban khatat qui est fait à l'extérieur, où là-bas la Torah n'a que fait allusion à cette étape-là du korban qu'il faut tremper son doigt dans le sang, mais elle ne l'a pas dit très clairement, ce qui fait que la Torah a voulu nous apprendre qu'au moment où il trempe son doigt dans le sang, malgré que c'est effectivement obligatoire pour le korban, mais ce n'est pas aussi important que dans le khatat intérieur. Et donc, dans ce cas-là, s'il a une mauvaise pensée, une pensée de pigoul de faire le korban en dehors de son temps, donc de brûler les graisses en dehors de leur temps, le korban serait kasher.